Bonjour, je me présente, je suis Pamela Yaya, architecte. Je représente Atelier Pi, Atelier créatif d'architecture. Nous sommes installés à Saint-Émilion, donc tout près de Bordeaux. Nous avons créé l'agence en 2016, donc c'est une agence jeune, récente, dynamique. Atelier Pi compte 2 membres, 2 créateurs. Nicolas Peau, ingénieur, inspiré par la photo, et moi-même, Pamela Yaya, architecte, inspirée par les arts plastiques, le dessin, la peinture. Tous les deux, nous avons réuni nos racines pour créer cette agence. Nos origines sont l'Amérique du Sud. Je suis fille d'un père péruvien et une mère chilienne. Et Nicolas, qui représente la France. Comme je vous l'avais dit il y a quelques instants, j'essaie d'explorer dans mon agence tout ce que l'art pourrait m'apporter, notamment le graphisme, le dessin, la peinture, la lumière. Pourquoi? Parce que c'est sur ce support-là qu'on peut travailler la lumière et l'ombre, chose très importante pour notre métier qui est l'architecture. Ainsi, je pourrais simplement vous dire que pour chaque projet, nous menons une réflexion sur le site, le terrain. Ainsi, le paysage, ça sera le support dans lequel nos projets vont se dessiner. Voilà. Atelier Pi, en ce moment, on travaille sur des projets différents et variés. Donc de la maison individuelle neuve, de la rénovation sur des bâtiments anciens, des fois agricoles, des bâtiments très anciens, la décoration d'intérieur. Et en ce moment, nous travaillons sur la création d'un projet d'école gastronomique au Chili, dans la région de Maule. Donc dans notre agence, nous ne travaillons pas toutes seules, nous avons une petite armée. C'est nos jeunes stagiaires qui viennent du coup porter main forte à tout ce travail manuel qui est la réalisation de maquettes, des images, des dessins, dans laquelle notre agence s'appuie. Nous ouvrons tous les ans les portes de notre agence. Ainsi, nous menons des sorties avec les écoles publiques de Saint-Émilion, donc l'école maternelle. Donc nous accompagnons les enfants des grandes sections à visiter Saint-Émilion et notamment dessiner la Tour de Roi, que c'est quelque chose de très simple, mais qui amène aussi une façon de regarder la ville. Voilà, pour ces jeunes enfants, c'est vraiment une découverte. Et aussi les enfants de la primaire, pardon. Donc souvent des enfants de CM1, nous les amenons sur des bâtiments anciens ou contemporains. Ça peut être déchets ou des monuments historiques comme le cloître de la collégiale, par exemple. Et là, nous faisons un travail plus de l'aquarelle. Donc, pourquoi je suis là aujourd'hui? C'est tout simplement pour partager avec vous la création de notre premier projet. C'était la création d'un pool house à Bonsac. Qu'est-ce que c'est un pool house? C'est la maison de la piscine. Voilà, c'était ça le projet. Et en fait, au tout début, nous avons eu cette commande. Pourquoi? Parce que notre client, il voulait agrandir l'espace de sa maison. C'est une maison d'une famille de 4 personnes, donc papa, maman et 2 enfants en bas âge. Et à un moment donné, cette maison, elle devient trop petite. Et on a étudié au tout début la faisabilité de faire une extension, une surélévation. Et après, on s'est rendu compte que cette maison, elle était trop petite, mais pendant les moments des fêtes.
des fois Noël, ou pendant l'été, au moment des anniversaires des enfants, des filles, etc. Et on s'est dit pourquoi pas faire une extension, mais vraiment à l'extérieur de la maison et pas à l'intérieur. Donc cette maison elle est située dans une parcelle assez grande où il y a des arbres magnifiques, des chênes et des autres arbres persistantes. Et donc on se disait qu'autour de cette piscine, on pouvait également travailler ce bâtiment qui pourrait être à usage le long de l'année. Donc le programme pour le Pool House, c'était de réaliser une cuisine d'été, enfin d'été, mais qu'on peut s'en servir en hiver puisqu'elle est abritée, il sera abrité, un spa pour la détente, et bon, des locaux techniques et aussi un sanitaire et des douches. Donc au tout début, nous avons imaginé plusieurs choses. Et tout de suite, l'idée d'avoir un espace couvert, ouvert et perméable vers le parc a apparu. Voilà. Et voici le résultat. Donc, la création de Pool House, en fait, c'est le prolongement de la maison d'habitation existante. Donc, sur toute la partie gauche de la maison, nous avons en haut et en droit vers le bas, l'abri-jardin, une passerelle, quelques marches pour ensuite trouver une terrasse en forme de queue de piano, la cuisine d'été et le bâtiment en pur et dur technique où se trouvent les locaux techniques et les sanitaires. Et plus loin, à la fin, les spas. Donc, voici le premier jet de la maquette. Je vous dis le premier jet de la maquette, pourquoi? Parce que on a imaginé du coup un bâtiment en longueur qui suivait la pente de terrain et on a tout de suite vu que la question de la perméabilité serait plus intéressante si on enlèverait le poteau d'angle qui se trouve là. Vous l'avez vu? Tac, tac. Et comme ça, notre projet, on a dit, là, c'est parfait. Voilà, c'est comme ça que ça doit être le bâtiment. C'est comme ça qu'on le ressent. On a présenté ce projet, du coup, au maître d'ouvrage, à nos clients, qui ont bien validé cette première intention. Et nous avons, du coup, passé à l'étape suivante, qui c'était la réalisation du permis de construire. Évidemment, pendant ce temps-là, nous avons aussi regardé la partie structurelle. Du coup, pour faire tenir ces bâtiments où il manquait un poteau, les poteaux d'angle, donc le porte-à-faux, c'est comme ça qu'on l'appelle techniquement. Et nous avons du coup imaginé une structure mixte, métallique, et une partie plus dure, la partie ossature bois qui va tenir en quelque sorte cette toiture et ces bâtiments. Vous verrez l'image tout en bas, c'est le profil, l'avion en façade du projet. Donc on voit ainsi sur la partie gauche, sur votre gauche, le Pool House, la partie droite, les locaux techniques. Et voilà les moments tellement attendus, l'affichage du panneau de chantier une fois que le permis de construire a été délivré par la mairie. Donc, nous avons profité des souhaits de notre client qui ne voulait pas trop montrer à ses voisins qu'est-ce qu'il allait faire dans le fond de sa parcelle. Et nous avons inséré du coup un de nos premiers croquis, celui-là que vous avez vu au tout début. Donc ça a permis quand même de garder une sorte de secret autour de ce projet. Ensuite, nous avons démarré, au bout de 2 mois de délai d'instruction,
nous avons commencé le chantier et nous avons imaginé du coup dès le début, hein, c'est la première chose qu'on a regardé, comment est-ce qu'on allait s'ancrer dans le sol, et pour ne pas abîmer les racines des arbres existants, nous avons imaginé des technopieux, c'est des pieux vissés jusqu'au bon sol, puisque le terrain il était un peu argileux quand même, et c'est sur ces pieux-là que tout le bâtiment tient. Donc voici une vue de l'autre côté, du fond de la parcelle. Donc on peut voir facilement la maison existante. Ensuite, les gros œuvres. Voilà, ça c'est à le stade d'un mois et demi, 2 mois de chantier, où on voit déjà la partie gros œuvres pas mal avancée, où il y a des fondations, des longrines, la limite séparative avec les voisins existants. Et là, on commence déjà à voir un petit peu plus clair dans l'espace notre projet. La partie suivante, c'était l'élévation de la structure métallique. Et aussi, quelque chose de très important, la livraison de l'espace. Donc nous avons fait des essais et des tests. Voilà. Nous avons rempli du coup d'eau l'espace, etc. Pour voir que ça marchait bien. Et voilà une vue de projet fini. Et donc c'est vrai que cet espace, cette pool house, c'est une extension de la maison, mais à l'extérieur. Voilà la terrasse en forme de queue de piano, sur votre droite. Une vue depuis le fond de la parcelle où on voit la toiture qui suit la pente du terrain avec les bris soleil. Une vue depuis la cuisine. Nous avons imaginé cette cuisine en 5 pour qu'elle puisse être utilisée tantôt en hiver, tantôt en été, et abritée bien sûr. Et une vue depuis la partie douche, tout près de sanitaire, où on voit donc l'espace qui à ce moment-là il était fermé. Voilà, donc je suis très contente de vous avoir présenté notre premier projet, projet de pool house à Bonsac. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous avez un panneau sur notre stand, le stand de 308, où il y a des choses un petit peu plus techniques, notamment les prix au mètre carré de cette construction. Je vous remercie.